Je crois que la marche à la suite de Christ est l'aventure la plus passionnante qui soit. Il n'y a rien de plus merveilleux pour moi que de voir l'œuvre lente mais réelle, silencieuse du Seigneur dans une église qui cherche à lui plaire et aussi dans les cœurs de personnes qui cherchent à lui plaire, à commencer par le mien. Certains d'entre nous ont reçu le salut de manière très spectaculaire, d'autres ont connu un chemin plus progressif, mais dans cette diversité d'expériences, l'authenticité se mesure à la manière dont nous marchons et persévérons. Mais ce chemin avec le Seigneur est toujours un vrai défi. Il ne va pas sans difficulté, épreuve, sans drame parfois, et il nous faut de la persévérance, celle que le Seigneur voudra nous donner. Il faut autant de foi pour abandonner sa vie entre les mains du Seigneur qu'il en faut pour persévérer jusqu'à la fin. Et c'est le Seigneur qui nous accordera cela. Dans un monde où l'accomplissement personnel, la jouissance immédiate, la réussite sont portés au nu, personne n'a envie d'entendre parler d'un chemin difficile, parsemé d'épreuves et de souffrances. Mais la parole de Dieu ne cherche pas à nous plaire. Elle nous prépare à la réalité de la sortie d'Égypte ou du péché et veut nous encourager dans cette vie qui est une sorte de traversée du désert vers la terre promise. La parole de Dieu veut nous préparer à la terre promise. Que vous soyez déjà avancé dans la foi, en questionnement ou au tout début du chemin, nous ne voulons pas vous vendre un mensonge qui rassure, mais une vérité qui libère. Et ce serait une erreur de croire que suivre Jésus-Christ est un chemin facile. Les apôtres, lorsqu'ils ont évangélisé toute la Galatie et la Turquie actuelle, le livre des Actes dit qu'ils ont rebroussé chemin, ils sont revenus en arrière et ils ont fortifié les disciples en les encourageant à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, nous ne devrions pas trouver étrange d'avoir à passer par des épreuves, celles qui sont communes à tous les hommes, mais aussi des épreuves spécifiques au fait que nous nous engageons à la suite de Christ. Car c'est ainsi qu'ont marché les héros de la foi. Christ aussi a marché sur ce chemin et notre vocation est de l'imiter. Et si vous n'êtes pas convaincu par cela, eh bien je vous propose de lire Le voyage du pèlerin de John Bunyan, qui commence à dater maintenant, mais qui parle de cela. Ou alors La tactique du diable de C.S. Lewis, encore un livre d'un contemporain, donc du siècle dernier, qui parle des difficultés du chemin lorsque nous déciderons suivre Jésus-Christ. En tout cas, en tant que citoyens du royaume à venir, nous ne devrions pas avoir à souffrir en faisant le mal, ou pour avoir fait le mal. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si tel est le chemin que le Seigneur nous donne de vivre. Et c'est le nom que j'ai voulu donner à cette prédication. Mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Je voudrais vous inviter à lire le passage dans 1 Pierre 3, les versets 8 à 22, et je le lirai dans la version Semeur. 1 Pierre 3, versets 8 à 22. Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se détourne ou il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous.
devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour les injustes afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé. Pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impurité physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu. La conséquence de l'Évangile dans nos vies, c'est que nous devons rechercher le bien, quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est le premier point que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui. Rechercher le bien, quelles que soient les conséquences, afin d'hériter la bénédiction. Lors du congrès Ensemble pour multiplier de la semaine dernière, dimanche, nous avons entendu Samuel nous exhorter sur la consécration. Oreilles, mains, pieds. C'est ainsi que les prêtres de l'Ancienne Alliance étaient consacrés. Et nous sommes appelés, nous aussi, en tant que prêtres, une nation de prêtres, de sacrificateurs, chargés d'offrir des sacrifices spirituels, nous sommes, nous aussi, appelés à offrir tout notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et qui plaît à Dieu. Notre tâche consiste donc, premièrement, à la suite de cette consécration, à répandre autour de nous le bien et à le rechercher avec ténacité. Verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Rien que dans l'Église, l'exhortation de Pierre est un vrai défi. Avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, ce n'est pas une formalité. Tant nos caractères, nos sensibilités, nos cultures sont différentes. Et puis il y a notre péché qui nous enveloppe si facilement. Pourtant, nous devons nous engager sur ce chemin. Pierre ne nous invite pas ici à débattre sans fin pour avoir raison au détriment de l'autre. Il ne s'agit pas non plus d'un consensus. Il ne s'agit pas non plus de gommer les différences en faisant des chrétiens des clones. Le terme utilisé a été diversement traduit et, par exemple, dans la Semeur, il a été traduit par « viser ensemble un même but ». La voie par excellence, donc, c'est celle de regarder tous ensemble vers Christ et désirer vivre de sa vie. Comme c'est le cas dans un mariage qui veut honorer le Seigneur, la vie que Dieu donne ne consiste pas à passer son temps à se regarder les uns les autres, mais à regarder ensemble vers le divin modèle. Parce que si nous nous regardons les uns les autres, nous ne verrons que lacunes et déceptions. Il s'agit de regarder ensemble vers le but qui est Christ, qu'il soit formé en nous. Et c'est en nous engageant volontairement sur ce chemin, en accomplissant des actes d'amour, que nous apprenons à aimer, à vivre, à agir dans l'unité et dans l'amour. Je répète le verset 9. « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Lorsque Pierre parle de répondre par la bénédiction, il a certainement en tête la persécution qui sévissait à Rome, mais la même exhortation est d'abord nécessaire au sein du peuple de Dieu. Et quand nous nous sommes exercés dans nos rapports mutuels les uns envers les autres à répondre par la bénédiction, à être des amortisseurs du mal qui pourrait se commettre, à ne pas répondre
du tac au tac aux frustrations, aux paroles qui dures qu'on peut parfois entendre entre nous, eh bien alors la bénédiction déborde en dehors du cadre de l'Église. L'Église a pour fonction de rayonner au dehors de ce qu'elle est au dedans. On ne peut pas rayonner au dehors sans avoir rayonné au dedans. C'est à cela que vous êtes appelés, dit notre texte. Alors, quand on nous a fait du mal, la réaction naturelle, ce n'est pas de bénir, mais plutôt la défense. On veut se défendre, on veut défendre son avis, on veut, ou parfois même se venger. Mais c'est ainsi que le monde fonctionne. Mais la bénédiction à laquelle Pierre nous appelle, c'est avant tout une parole. Ça veut dire bien dire du bien de quelqu'un. Dire du bien et vouloir le bien d'une personne. Donc c'est un acte qui nous engage. Et il ne s'agit pas de sentimentalisme ici, mais de nous engager à le faire malgré tout, même si au fond de notre cœur, ce n'est pas le sentiment que nous avons. Il ne s'agit pas non plus d'hypocrisie, mais d'accepter que notre cœur mauvais ne doit pas réagir de cette manière-là. Donc, une parole de bénédiction peut déboucher sur des actes et sur la prière. La prière est une bénédiction. Quand nous prions pour ceux qui nous font du mal, qui sait si Dieu, dans sa souveraineté, ne va pas confondre nos ennemis, ne va pas les appeler à se repentir. Une personne qui commet le mal, c'est avant tout quelqu'un qui a besoin du pardon généreux de Christ. Comme l'homme devait, dans les versets précédents qui ont été traités par Marc-Henri il y a 2 semaines, Pierre invitait les hommes à traiter leurs femmes avec compréhension, car elles aussi vont hériter du salut. De la même manière, en tant que chrétien, un héritier du royaume doit aussi se montrer compréhensif envers ceux du dehors qui ne partagent pas notre espérance, car ils sont peut-être eux aussi appelés à hériter du salut. Notre mission donc est d'être des amortisseurs du mal qui se commet même dans l'Église et en dehors, afin d'en conduire quelques-uns à Dieu. C'est en agissant ainsi que nous pourrons plaire à Dieu. Et Pierre nous donne 2 encouragements pour le faire. Le premier, c'est celui de recevoir la bénédiction de Dieu. Le deuxième encouragement, c'est l'assurance que nos prières sont entendues. Faire le bien, répandre le bien, c'est aussi recevoir la bénédiction de Dieu, recevoir aussi le fait que nos prières sont entendues. Faire le mal ou dire du mal n'apporte de toute façon aucune bénédiction. Rappelons-nous ce que nous avons entendu lors de notre week-end. Ce qui se passe dans nos maisons, même en secret, a un impact sur l'Église. Certains d'entre nous ont peut-être entendu cette semaine le procès de plusieurs personnes qui ont tenu des propos insultants, homophobes et antisémites à l'encontre du directeur artistique de la cérémonie des Jeux Olympiques. Tout le monde a en tête le scandale provoqué par cette cérémonie et je ne veux pas revenir sur tous les faits qui démontrent le manque de respect à l'égard d'autres visions du monde que celle qui a été prônée dans ce spectacle. Mais cette histoire a choqué et je pense que, à raison, elle a choqué. Les provocations de cette cérémonie, qui dépassent le cadre religieux, ont donné une très mauvaise image de la France. Fallait-il réagir ? Interpeller les autorités, oui, sans aucun doute, et ça fait partie de notre travail prophétique, de rappeler quand la société va vers le mal ou fait du mal. Mais certaines réactions sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ne m'ont pas paru témoigner de l'espérance qui est en nous. J'ai vu beaucoup d'élucubrations, et je dois vous le dire parfois, je pense un manque de dignité. Surtout, et c'est ce qui m'a le plus troublé, un manque de miséricorde envers ceux qui ne partagent pas notre espérance. Nous avons été peut-être ridiculisés, sans doute, mais notre Sauveur l'a été certainement encore plus. Mais est-ce que notre réaction devrait être celle de la contre-attaque ? Nous n'avons pas
un petit sauveur qui aurait besoin de notre défense. Nous avons un grand Dieu qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. » Vouloir le bien de ceux qui nous font du bien, c'est à la portée de tous. Et nous n'avons pas besoin du Seigneur pour cela. Mais le véritable amour de Christ se mesure dans nos réactions devant ceux qui nous font du mal. Et si, comme moi, vous faites ce constat lucide de notre incapacité naturelle à accomplir la volonté de Dieu, alors vous serez conduits très certainement, comme moi, à nous humilier devant le Seigneur. Faut-il se repentir de ne pas manifester les sentiments qui étaient en Christ? Sans aucun doute. Reconnaître avec humilité notre dépendance de la croix, c'est un pas vers le changement. Mais un pas de plus, c'est aussi accomplir des actes d'amour. Et cela nous enseigne aussi à aimer comme Christ. Priez pour ceux qui vous font du mal, comme le Seigneur nous l'a enseigné. Et vous verrez votre cœur changer. Et c'est déjà pas mal. Lorsque la grâce nous est faite de témoigner de l'amour à ceux qui nous font du mal, même si ce ne sont que des moqueries ou quelques petits colibés, nous allumons un projecteur dans les ténèbres. Nous ouvrons une brèche dans le mal qui se commet depuis la nuit des temps. Nous devenons reflets de Christ et à cela, même le pécheur le plus endurci de la terre ne peut y rester insensible. Répondons par la bénédiction, répandons la bénédiction autour de nous afin de recevoir la bénédiction et afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. C'est le premier point que je veux traiter avec vous aujourd'hui. L'Évangile nous pousse bien souvent de manière inattendue sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginé arpenter. Et lorsque nous nous mettons à imiter Christ, nous devons nous attendre à rendre compte de notre espérance, de cette espérance qui motive notre manière de vivre. Et c'est le deuxième point que je voudrais traiter avec vous. Sois toujours prêt à défendre ton espérance. Le verset 15 nous y exhorte. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent des raisons. Pierre utilise un mot grec que vous allez reconnaître, qui se prononce apologia, qui a donné apologie. L'apologie, c'est la défense, et en l'occurrence ici, la défense de la foi. Un citoyen du royaume de Dieu doit toujours être préparé à répondre à tous ceux qui nous demandent compte, que ce soit de manière hostile ou de manière bienveillante. Nous sommes redevables à nos contemporains d'explications au sujet du trésor que nous avons reçu. Si nous avons été ce n'est pas un commandement pénible que nous avons ici, mais plutôt un encouragement à nous tenir prêts, à nous préparer. Et comment le faire? Eh bien, déjà en lisant la Bible et en la recevant avec humilité, comme la parole de Dieu, ce qu'elle est. Mais aussi en nous formant pour pouvoir être témoins là où le Seigneur nous le demande et quand il le demande. Mais aussi donc en préparant nos cœurs dans la prière. J'appelle ça tenir notre lampe allumée. Chers amis, notre vocation, c'est de tenir notre lampe allumée. Si notre marche à la suite de Christ est fidèle, si nous sommes préparés, le Seigneur ne tardera pas à nous mettre en haut de la colline. Reconnaissons que dans un monde qui va toujours plus loin dans le mal, rendre compte de l'espérance qui est en nous suscite plus souvent l'hostilité que la bienveillance. Et lorsque nous nous engageons sur ce chemin, on peut avoir des réactions difficiles. Et cette hostilité peut aussi réveiller notre peur de souffrir, notre peur des hommes. Mais là encore, la parole de Dieu nous encourage. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, verset 14. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Littéralement, sanctifiez dans votre cœur le Seigneur. Comment sortir de la peur de souffrir ou de la peur des hommes? Je crois que nous le pouvons
en acceptant de craindre Dieu plus que les hommes. Notre Seigneur nous disait, en Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. » La crainte de Dieu, elle grandit quand nous laissons au Seigneur sa place légitime dans nos cœurs, c'est-à-dire celle du roi. Quand nous apprenons à le craindre, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, nous dit l'Écriture. C'est ce que veut dire l'expression « sanctifier dans votre cœur le Seigneur ». Notre cœur, c'est l'endroit où naissent nos motivations, où naissent les décisions. Et c'est là que se livre la bataille la plus chère. Et c'est là, dans ce domaine, que nous devons déposer les armes. C'est le lieu saint de l'habitation de Dieu. Et bien souvent, c'est nous qui sommes sur le trône à la place de Dieu. Plus Dieu y est présent par son esprit, et plus nous aurons de l'assurance devant Dieu et devant les hommes. Permettez-moi cette illustration tirée de l'Ancien Testament. Joseph a été jeté dans un puits par ses frères et vendu comme esclave à Potiphar. La femme de son maître lui fit des avances et désira coucher avec lui. Et il avait tellement souffert injustement jusqu'à présent. Certainement aurait-il pu se lâcher un peu et prendre du bon temps avec elle. Mais il ne le fit pas par égard pour son maître, par l'égard pour son maître Potiphar, d'une part, et encore plus pour ne pas commettre une telle infamie devant la face de Dieu. Et il dut payer très cher ce refus et fut condamné à la prison pour cela. La femme de Potiphar a calomnié sur son dos et l'a accusé de l'avoir violenté. Mais la parole de Dieu en Genèse 39 nous dit « L'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. » Joseph a rendu compte de l'espérance qui était en lui et il a gardé une conscience pure. Cela lui a coûté très cher, la prison, mais le regard du Seigneur est resté sur lui. Et plus tard, il a reçu non seulement la bénédiction d'être le bras droit de Pharaon, mais en plus celle d'être celui qui allait sauver sa famille et celui par lequel la promesse faite à Abraham allait s'accomplir en sauvant le peuple juif. Nous sommes des ambassadeurs d'une vie juste, même en face de ceux qui la calomnient. Un cœur sanctifié répond avec douceur et respect, en gardant bonne conscience devant Dieu, comme l'a fait Joseph envers la femme de Potiphar. Nous ne devons jamais oublier que ceux qui se moquent de notre espérance, ou peut-être la nous brutalisent, restent des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu. Ils vont peut-être hériter du salut et ils ont droit à toute notre considération, même si leurs choix ne sont pas les nôtres. Oui, on peut avoir de la compassion pour des personnes, même si nous sommes profondément en désaccord avec elles. Pierre termine sur cette partie en disant « Et même si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. » Alors heureux, ce n'est pas vraiment le sentiment qui me vient naturellement lorsque je suis offensé, lorsque je subis un outrage, en particulier pour ma foi. Mais le heureux que Pierre nous adresse, c'est le heureux des béatitudes que Jésus adressait. Heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car ils verront Dieu. Parce qu'ils seront consolés. Les épreuves ou les pressions par lesquelles nous passons peuvent être une occasion de porter l'Évangile. Et si nous pouvons en être heureux, c'est aussi parce que le Seigneur nous a jugés dignes d'être ses ambassadeurs. Et nous recevrons la gloire au temps venu. Préparons-nous donc à rendre compte. Formons-nous pour rendre compte. C'est le deuxième point que je voulais voir avec vous. Alors si nous pouvons être heureux, même si nous souffrons en faisant le bien, c'est aussi parce qu'en agissant ainsi, nous marchons sur le chemin de Christ. Troisième point, donc souffrir ou pas, marche sur le chemin de Christ.
souffrir ou pas, marche sur le chemin de Christ. Lui, qui est le seul juste, qui a souffert pour les injustes que nous sommes, afin de nous mener à Dieu, nous dit le verset 18. Accepter ce chemin, même si la souffrance nous est imposée, est le seul chemin qui conduit à Dieu. Et Jésus l'a fait afin d'en conduire quelques-uns, afin de nous conduire à Dieu. Et il en est de même. Christ n'a pas attendu que nous soyons aimables, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est mort sur une croix, afin de nous conduire à Dieu. Et si notre Seigneur n'avait pas agi ainsi, nous serions encore dans nos péchés et nous serions perdus pour l'éternité. Donc, comment refuser d'agir de la même manière alors que nous avons reçu cette grâce imméritée? Comment refuser cela à ceux qui ne sont pas aimables à nos yeux alors que nous-mêmes, nous ne l'étions pas non plus? Pierre utilise une illustration surprenante dans ce passage, et en lisant superficiellement, en tout cas pas forcément superficiellement, mais on pourrait comprendre qu'après sa mort sur la croix, Christ serait allé prêcher aux esprits, à ceux qui sont morts, ceux qui sont en prison. Alors c'est un passage difficile, nous ne devons pas le cacher, mais nous devons aussi combattre l'idée d'un lieu qu'on appellerait purgatoire, dans lequel les morts pourraient se repentir, parce qu'elle est complètement étrangère aux Écritures. Il n'y a pas de chance pour que l'interprétation soit celle-ci. Et puis d'ailleurs, pourquoi parler uniquement de ceux de l'époque de Noé, qui auraient pu se repentir, et tous ceux qui sont venus après? Qu'en est-il? Je vous livre une des interprétations qui est la mienne, c'est Noé et sa famille ont été avertis du jugement qui allait s'exercer sur la terre. Ils n'ont pas pris part à l'insouciance de leurs contemporains, mais ils ont écouté la parole de Dieu et ils se sont préparés. Pierre suggère donc que ceux qui ont alors péri ne peuvent pas invoquer leur ignorance, car au travers de Noé, Jésus-Christ a prêché la repentance à ceux qui, aujourd'hui, sont emprisonnés dans les liens de la mort. Pierre ferait donc ce qu'on appelle en théologie de la typologie. L'arche, ce serait un type, une préfiguration de Jésus-Christ qui sauve du jugement à venir. Tout comme le déluge a autrefois purifié la terre, le baptême qui sauve, ce n'est pas une purification symbolique apporté par l'eau qui nous nettoierait de nos fautes passées. Mais le vrai baptême, c'est une circoncision du cœur, une volonté suprême de sanctifier dans notre cœur le Seigneur et de marcher avec assurance ou avec bonne conscience devant lui. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la patience de Dieu et il est encore temps de monter dans l'arche. Et ceux qui, aujourd'hui, voient notre prédication en parole, mais aussi en acte, qui voient nos cœurs, nos oreilles, nos mains et nos pieds sanctifiés, sont mis en face du même choix que les contemporains de Noé. De notre ténacité à rechercher le bien dépend peut-être la destinée éternelle de ceux qui nous regardent. Mais peuvent-ils être interpellés si notre vie ne ressemble pas à la leur? Le peuvent-ils si nous avons peur des hommes, si nous restons timorés? La génération qui vient a soif d'authenticité, en fait, la génération actuelle. Soyons toujours prêts à défendre cette espérance, en patientant s'il le faut dans la détresse et les épreuves, en regardant au salut qui nous attend. Mais n'ayons pas peur des hommes, nous craignons le Seigneur. Le chrétien d'aujourd'hui, dans le domaine politique comme celui du travail, se trouve placé devant des problèmes nouveaux, inconnus dans le monde de l'Antiquité. Cela signifie aussi que nous avons des responsabilités nouvelles et graves. Et les questions qui touchent, par exemple, au choix de sexualité, au choix de genre,
ou à la liberté d'user de son corps, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ces débats font rage outre-Atlantique, mais aussi chez nous. Nous serons de plus en plus marginalisés si nous tenons ferme. Nous pouvons choisir, comme l'ont fait certaines églises, d'aller dans le sens du monde par peur de souffrir. Mais Pierre nous invite aujourd'hui à choisir le chemin étroit, quitte à souffrir pour le bien, si le Seigneur nous l'impose. C'est là un privilège. Ne choisissons pas le chemin de la facilité, qui de toute façon va nous mener à la ruine. Le chemin de la facilité, ce serait de fuir les épreuves pour notre foi. Choisissons plutôt le chemin de souffrir pour le bien, quoi qu'il arrive, et non de souffrir pour le mal, si le Seigneur nous impose de passer par cela. Un chemin, de toute façon, un chemin sans souffrance, c'est un chemin sans maturité, c'est universel, mais je dirais que dans la vie chrétienne, un chemin sans souffrance, sans épreuve, est un chemin sans maturité spirituelle. Et c'est surtout un faux évangile qui ne laissera que des désillusions. En fait, il existe d'énormes avantages à suivre Christ, et le plus grand d'entre eux, c'est de le connaître lui. Oui, c'est en prenant part à ses souffrances que j'apprendrai à le connaître, disait Paul. Et Paul a une longue expérience des épreuves et de la souffrance pour la cause de l'Évangile. Donc, faisons-lui confiance, d'autant plus que c'est un auteur inspiré qui a été envoyé par le Seigneur. En prenant part à ses souffrances, nous apprenons à le connaître, car c'est dans ces instants qu'il prend soin de ses brebis d'une manière plus particulière. C'est aussi dans ces instants que nos oreilles sont plus attentives. Et de manière très pratique, je voudrais terminer donc cette prédication en vous invitant, lorsque vous êtes offensé, à ne pas choisir le chemin de la facilité, de l'autodéfense, ou voire de répondre au mal par le mal, mais au contraire de choisir la maturité qui consiste à bénir et prier pour ceux qui nous font du mal ou nous calomnient. Ainsi, nous verrons notre cœur changer et peut-être le cœur de ceux qui nous offensent changer. Puis une deuxième manière très pratique peut-être de voir des changements dans notre vie, c'est si nous constatons, si vous constatez comme moi des faiblesses face aux exigences de Dieu, si vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre à l'insulte, ou si nous avons peur des hommes, je vous invite à inscrire ces sujets dans un petit carnet et à prier, revenir sur ce carnet et prier régulièrement pour ces sujets. Et même à faire mieux, à trouver 2-3 personnes de confiance et à leur confier ces sujets pour qu'ils prient pour vous. Et je vous garantis que vous pourrez voir des changements dans votre vie, dans votre cœur. Parce que nos cœurs peuvent être changés. Notre texte se termine par la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. S'il est à cette place, c'est que toutes choses lui sont soumises. Et si nous reconnaissons sa seigneurie dans nos vies, alors tout son pouvoir peut s'exercer dans notre cœur. Et si nous pouvons être changés, c'est parce qu'il est vivant. Et il est vivant en nous par son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.